أخشيش القدر بشماش يا تمسد قوغاش تامور ذنو كضربتها حضرة بدي تفناش يا غليت الخشخاش النوبي تتنتاوي وين يلا ندور أولاش هاتاجني بعش هدنا الرسمي خايمين هدنا الرسمي خايمين Voilà. Et dans le travail, la transformation dans le peuple amazigh qui les vulgaires gens appellent barbares ou berbères, la transformation du soi, son dernière étape le plus magnifique, c'est le son des moustiques, l'éternel son. Tous les outils, on passe par plusieurs étapes. La dernière étape de la transformation du soi ou des choses brutes, brutales. La douleur est un caillou, toute chose brute. Pour la transformer, on utilise plusieurs procédés, mais le meilleur, le dernier, c'est un son des moustiques. La poésie est un son des moustiques. Et cette science, les gens ne l'ont pas compris. Là aussi, quelqu'un qui visite l'Afrique, de chez nous, la Morori, la Tamazara, notre pays, il va entendre ces mots, il va le confondre bien sûr avec les mots en arabe. On parle tiz, zbit. On entend qu'il entend les gens, on entend que zb, c'est ça le sexe, il y a qui ça. Zbi, c'est un petit son. La poésie, c'est ça. Ma poésie, la mienne et celle du peuple amazigh tout général, face aux avions de guerre française, face aux essais atomiques de la France, face à l'appétit bonomique de la France pour accéder à l'uranium chez nous, face à un ouragan, non pas seulement des drones et des jaguars et des mirages et des soldats et des tirailleurs, mais face à la radioactivité, face à la conquête, face à l'écartèlement de toute l'Afrique, du Tamazra, ça veut dire la partie du sud de la Méditerranée. Notre poésie, nous, notre langue, quand je dis notre langue, c'est comme un son de moustique. Et nous, notre devoir, c'est de l'aiguiser et de trouver ceux qui sont capables de l'entendre. On s'en passe des armes lourdes, fortes, du mot. C'est cette partie-là qui nous intéresse, c'est du finiment petit son qui peut créer un déclic. Bref, un petit son face au poids de l'univers qui s'écroule sur nous. Et vous allez me dire que quand est-ce que ça va faire renverser le poids de l'univers sur vos dos? Ça, on ne le sait pas. Pour l'instant, un queen, c'est tout. Un queen. Et voilà, l'Azawad, donc vous avez entendu, c'est un mouvement du soi-disant de certains groupes Touareg qui se dit Azawad. Mais Azawad, à la fin, c'est une tempête des jaguars, des avions. Et donc, tout ça s'enterre la masure. Le Touareg, il est enterré par le bruit de l'Azawad. L'Azawad n'utilise pas sa langue. L'Azawad ne pourrait pas utiliser. Il a laissé son arme, des petites sons, face au vacarme. Il faut utiliser un petit son. Il faut trouver son nom d'abord. Mais le problème de l'Azawad, c'est qu'il est écartelé.
Il a perdu longtemps son nom. Il ne s'appelle pas Azawad. Azawad, ça veut dire munition. Il n'est pas munition. S'il a des munitions, pourquoi il n'est pas combattu les avions qui le bombardent? Il s'appelle munition Azawad. Ça veut dire les galets, les munitions. Les munitions Azawad, c'est Azawad, ça veut dire la balle. Mais les seules balles face à une pluie de balles, c'est le regard. C'est les petites sons, petites choses comme ça. Voilà. Annulé. Et comment, dans des situations pareilles, faire la poésie, ni d'écrire. Et quand, même ceux qui sont victimes, ils courent vers le chaos, ils sont candidats à se jeter, à se désarmer, ils abandonnent leurs outils et leurs âmes. De toute façon, le corps, ils n'en ont plus. Donc, pour un Touareg ou tout un Amazir, un indigène de l'Afrique du Nord, du Nord africain, c'est notre force, surtout pour nous les Berbères. Nous avons d'autres armes, nous avons le regard, des petites sonorités qui échappent complètement le système de radar, des regards qui échappent l'entendement et les visions d'en face. Sinon, comment peut lutter contre tout un amalgame des islamistes armés des pétrodollars, qui ont des États qui les assistent, un Occident obèse avec ses bombes atomiques, avec ses rafales, avec ses soldats, qui a besoin de ces islamistes pour nous écraser encore. On nous invente, à nous dépousser, même nous manuscrits, vous avez vu, on parlait de l'UNESCO, la directrice de l'UNESCO en France, elle parlait des manuscrits de Tombouctou. On a détruit un mausolée à Tombouctou. Le saint qui est enterré dedans, c'est Touareg. C'est rien, il est couvert par des briques en terre. Mais des milliers de Touaregs, on les chasse. Les avions français, avec l'armée malienne et nigérienne, algérienne au nord. Comme des lapins. Qu'est-ce qui nous en a à foutre de la cadavre de notre ancêtre qui sert de mausolée à Tombouctou? Nous, notre souci, c'est nos mères, nos sœurs vivantes qui en matraillent. On nous parle des manuscrits de Tombouctou. Certains Africains, ils nous parlent. Ces manuscrits, c'est nous qui les avons écrits. Nous, les Touaregs. L'islam, c'est nous qui l'avons introduit sur le dos d'âne, avant qu'il devienne l'islam du Théota. Ce sont nos manuscrits. Et ces manuscrits, ce qui continue dedans, il n'a pas de valeur par rapport à nos vraies bibliothèques Amazir, Antifinard, qui sont sur chaque rocher, chaque falaise, de tout le Sahara, du Tanger jusqu'au fleuve Niger, des oasis du Siwa, à l'ouest de l'Égypte, jusqu'aux îles Canaries. C'est ça les bibliothèques. Le reste des manuscrits, c'est 3, 4, 5 manuscrits, je les connais. L'Ahdari, Risale d'Abou Zayd al-Qayrawani, qui parle de l'abolition, comment nettoyer les 9 trous du corps, comment faire des nikahs halal, ça veut dire les mariages. Et ça devient pourtant Fari, évidemment, pour cadavériser le monde. Halil, Abou Jamrata, c'est pas Hollande qui va me dire qu'il y a une bibliothèque à Tombouctou. C'est mes ancêtres qui ont mis cette bibliothèque, je connais ces livres, j'ai passé mon temps. Elle me parle, elle me disait, comme il n'y a pas d'écriture, le seul écriture africain, c'est les Berbères, on ne va pas les reconnaître. Elle nous dit des manuscrits écrits dans des langues africaines avant le christianisme. Mais quelle langue africaine qui est un alphabet? Même aujourd'hui, sauf l'Éthiopien et les Tamazirs. Bien sûr, ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'alphabet, mais leur douter de l'alphabet pour justifier une intervention coloniale au nom des manuscrits qui n'ont pas de valeur. 3, 4, 5 manuscrits. Des règles de la charia. On dit on combat les musulmans et on veut sauver les manuscrits qui sont les porteurs de ce fanatisme. Et les vrais manuscrits qui parlent de la cosmogonie amazigh, où il n'y a pas ni bien ni mal,
Mais il y a seulement comment l'univers et comment inventer l'univers à naître et à disparaître. Ça n'intéresse personne. Quand la Kojima Areva française qui fournit cette putain d'électricité qui nous tue, ça c'est moi, ça, c'est pourquoi je suis ici. Ça c'est moi. Quand je lis ma poésie, c'est de celle-là. Ça, ces carnets-là, c'est face ça. Personne, où sont les Français? Ça va vous exploser votre... L'uranium, ma cervelle fossile, que la France, elle pille, un jour, elle va l'exploser sur la tête. Comme ça s'est passé au Japon. C'est ça, c'est pas nous qui vont le... Nous, c'est pas rien, on a qui les pille. La sonorité du moustique. Donc, c'est quand si je parlais celle-là. Où ils sont même les putains des Touaregs de la Zawad qui sont ici? Pourquoi ils ne sont pas là? Pour écouter des comment on roule, on le fait rouler jusqu'à dans la farine pour justifier toute une intervention internationale. Quand je dis ça, je n'ai aucun amour pour le putain de la République du Mali, qui est le produit. Hollande, il a justifié. Les Maliens sont venus libérer la France des Allemands. Hollande, il justifie jusqu'à la douleur des Africains. Ce sont des esclaves enchaînés qui sont arrivés en France ici. Des tirailleurs forcés à combattre les Allemands. Ça parle. C'est ça. Maintenant, les manuscrits, tout c'est faux. Les manuscrits, si nous manuscrits, et qu'ils n'aiment même pas faire de cette partie de nous manuscrits, ces manuscrits-là, on n'a pas besoin de quoi qu'ils parlent, de comment laver les 9 trous des corps. Comment se marier, interdit, ça c'est illégal, ça c'est pas légal. C'est la charia. Et tout ça est justifié, et tout est magnifique. Vous allez entendre la directrice, là, celle qui accompagne les avions de guerre de l'UNESCO, parle des manuscrits de Timbuktu. Manuscrits Timbuktu. C'est le père de Awad qui a écrit les manuscrits. Awad n'est pas fier de son... Je ne suis pas fier de mon père qui a introduit ces manuscrits à Timbuktu. Et en plus, ces manuscrits sont imprimés. Tous ceux que je sors, je peux les trouver dans toutes les bibliothèques autour de tous ces mosquées fanatiques-là. Tous. L'Ahdari, Abou Ashmawi, Khalil, Abou Jamrata, Risala d'Abou Zayd al-Qayrawani. J'aime défier Hollande et sa république s'il me trouvera dans les bibliothèques de Timbuktu plus que de ses livres. Mais il a besoin de ces termes. Ils ont brûlé les livres, ils ont lapidé les femmes. Non, les femmes, on ne les lapide pas. Les femmes, c'est des Touaregs là-bas. On les matraille. Et le pur des matrailles, c'est la radioactivité, l'uranium marlite. C'est le pur, expropriation. Comment s'appelle la femme de l'atomique française? Madame Lauvergeon. Pour fêter 50 ans ou 40 ans de l'exploitation de l'uranium des terres Touareg, au début, elle a dit il n'y a personne, il n'y a pas de Touareg dans ce pays. Pour fêter ça, elle a forcé les Touaregs à venir pour fêter. On a besoin d'eux comme un zoo même pour illustrer les 40 ans d'exploitation. Mais quand les Touaregs ils ont dit que ça leur poulie, ils n'existent pas, elle a dit. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi nous poésie, c'est votre poésie. Et nos douleurs, ce sont d'autres douleurs. Et je pense que c'est facile d'appâter les choses comme ça. Comment on peut se soucier des cadavres, des mausolées? Parce qu'en Afghanistan, les talibans, ils ont détruit un mausolée, ça devient mode à exporter jusqu'au Sahel, quoi. Les mausolées, manuscrits. Mais quel manuscrit? Les manuscrits, c'est la figure d'une femme ou d'un enfant. Le plus important. Mais quel manuscrit? Les livres, c'est sacrée chose. On s'en fiche des livres. La preuve, pourquoi on ne se soucie pas de mes livres qui sont écrits dans ma langue, ici? Où sont les gens de l'UNESCO? Ça fait 30 ans qu'on est en France, on écrit des livres. On ne les a jamais vus un souci des livres du système officiel de la France ni de l'UNESCO. On écrit des livres à la longueur de journée. Heureusement qu'il y a des passeurs comme lui. Et on nous parle des manuscrits de nos pères qui parlent vraiment de l'obscurantisme religieux qui nous a colonisés, par lesquels on s'est colonisés nous-mêmes. Voilà. Et tous les débats sont faussés. C'est pourquoi la langue de nos émotions, nous aujourd'hui, elle n'est pas de grammaire.
Elle n'a pas de syntaxe. Elle s'en passe de ces choses-là. Elle utilise. Parce que nous, la langue de celui qui se libère, qui veut se libérer des multitudes de couches de la domination. Il a sa propre langue. La langue de la douleur. La langue de la douleur, c'est notre langue. Et voilà. Et c'est pourquoi le texte, le livre, il s'appelle Dans la nasse. Nous sommes dans la nasse. Mais cette nasse, ce n'est pas celle de ficelle. Mais ce n'est celle du drone, Rafale, le Mirage, les armées, les États. Et des obscurantismes doubles. On veut nous sauver des islamistes, mais les islamistes chez nous, qui les introduit chez nous? Qui introduit les islamistes chez nous? Alors c'est pourquoi dans la NAS, ce n'est pas la NAS dans le sens, c'est notre NAS. Cette NAS, elle pèse, elle est plus forte. C'est la NAS de la gloutonnerie de l'énergie atomique. Il faut fournir le gaz, il faut fournir le pétrole. Il y a des hommes et des femmes qui ont une âme dans ces pays. Quand le gaz arrive ici, quand le pétrole, l'uranium arrive ici, combien d'hommes et de femmes qu'elle n'a écrasé? Quel Français, je laisse les Japonais, les autres à poser des questions, pour qu'il a son chauffage, lui, avec les gaz des Namanas et Tigunture. Tigunture, vous avez entendu ce qui s'est passé. Vous savez ce que ça veut dire le mot Tigunture, c'est mazé. Ça, mamie, qu'est-ce que c'est que Tigunture? Tigunture, ça veut dire les quignons. Ça veut dire d'un corps à la masure, c'est là qu'elle l'a tranché. Tigunture. Il ne menace. Il ne menace. Tigunture, ça veut dire quignon. On est dans la terre. Qu'est-ce? Le gaz, le pétrole, l'uranium, quand ils arrivent ici, les gens ils connaissent ce que ça veut dire. Alors, tous les bons discours ils sont justifiés. Les États interviennent pour sauver les Mali. Non, vous intervenez pour achever l'œil d'Abel Touareg qui vous regarde de sa tombe, ou de son abîme, ou de sa fosse commune, que vous l'avez écrasé. Vous surveillez ces États qui ne sont que des États tirailleurs, comme hier, pendant la guerre d'Algérie, qui éventraient les femmes. C'est ça, donc. C'est pourquoi toutes ces interventions-là. Évidemment, ils y trouveront des milliers de soldats Touaregs et Algériens et d'autres Marocains à les servir. Toujours les fils du tirailleur, ils sont là avec leurs fusils. Au nom de la République d'Algérie, le Royaume du Maroc, la République du Niger. Le Niger, ce mot-là n'existe dans aucun vocabulaire africain. Ce mot berbère déformé, ça veut dire Innegaraou, Erzal Innegaraou. Ça veut dire le bras de la mer. Mali, ça veut dire l'hippopétame. Où est-ce que vous avez vu un hippopétame au Sahara, en pays Touareg? Mali, ça veut dire hippopétame. Algérie, ça veut dire le Jazaïr, les îles. Mais ce n'est pas des îles. L'Algérie, c'est le pays, il n'y a pas d'îles. Ce n'est pas Mezrakel. Maroc, le Maghreb, mais de quel Orient? Où est le Maroc? L'Ouest, mais de qui? L'Ouest de qui? Par exemple, ma cousine qui est au bord de l'Atlantique, au Maroc, où est-ce qu'elle n'est pas de l'Ouest, elle? Tamourt. Tous ces pays-là, tous ces États-là, ils ont leur maître. Ils ont eu leur pensée. Ils ont eu leurs d'hommes et des femmes à qui ça appartient. On est donc... c'est très difficile. Pour nous, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des Hollandes avec ces dragons qui ont remplacé le vautour des Sahara et avec son chameau qui était volé. Vous savez, par exemple, je prends un cadeau. Les cadeaux qu'en a fait les Hollandes, les chameaux. C'est un chameau volé d'un Touareg à la tué. Les Songhai, ils sont partis, ils ont tué un Touareg, ils ont donné aux Hollandes le chameau. Et on le présente à la télé, un président d'une république démocratique de 60 millions d'individus, d'hommes et de femmes, scolarisés depuis des siècles et des siècles, qui acceptent la
Ce n'est pas même une vulgarité comme ça. C'est un chameau, c'est grossier. Un État comme la France qui s'assoit ses richesses parmi les Nations Unies et qui décide. Viril, un chameau, touareg, cadavre, tic, désert. Vous imaginez l'image et on lui donne. Et en plus c'est volé. Et en disant je lui beurre tout bout de cou.